Bonjour. Merci de vous arrêter sur notre stand. Une première question, avec les coûts actuels, les coûts de l'énergie, l'inflation, comment une ville comme Nice, comment un maire comme vous fait face à tout ça? Bon, d'abord, je pense à mes concitoyens qui, depuis quelques jours, sont pris en otage de manière scandaleuse par les salariés des grands groupes pétroliers. C'est inadmissible et notre pays et notre gouvernement doivent prendre des dispositions pour mettre un terme à tout cela, surtout sachant que ce ne sont pas les moins nantis parmi les salariés de ceux qui exercent des missions de service public, parce que c'est comme cela que je considère ce métier tel qu'il est exercé. C'est normal qu'il y ait des revendications salariales, comme dans toute entreprise. Le droit de grève est un droit qui doit s'exercer de manière non plus à ne pas bloquer. Mais c'est un droit constitutionnel que je respecte naturellement. Par contre, la prise en otage d'un pays tout entier, avec des hommes, des femmes, des enfants, des soignants, des gens qui doivent aller exercer des solidarités auprès de nos plus anciens, des gens qui ne peuvent pas faire autrement lorsqu'ils habitent dans la ruralité, comme dans notre métropole, entre la mer et le littoral et la montagne, faire plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres dans la semaine, c'est inacceptable. Et donc, je veux dénoncer cela. Parallèlement à cela, nous savons que chacun doit se montrer exemplaire par rapport à un monde en plein bouleversement, aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Et donc, chacun doit mettre en place des plans de sobriété. Le citoyen doit le faire chez lui, la collectivité doit le faire, et le faire de sorte que ça ne pèse pas en termes de pouvoir d'achat, surtout dans les conditions d'inflation actuelles, sur nos administrés. C'est bien pour ça que nous allons le plus loin possible pour faire des économies, que ce soit sur la facture de la collectivité, jusqu'à fermer 18 000 mètres carrés de bureaux, faire des horaires très restreintes d'éclairage des voies qui sont sécurisées, par exemple, et bien d'autres mesures. Et en même temps, nous n'augmentons pas le prix du transport, qui est le plus faible de France. Nous n'augmentons pas les cantines scolaires. Et nous continuons à prendre des mesures pour soutenir et les actifs et les entreprises, mais aussi nos concitoyens les plus faibles. Nous aidons en faisant ces sources d'économies qui ne sont pas négligeables, à faire des acquisitions de centrales modernes pour remplacer de vieilles chaudières, de faire des audits quelquefois très coûteuses au plan énergétique pour savoir comment on peut réduire sa facture dans son domicile, s'équiper de panneaux solaires, etc., etc. C'est-à-dire ne pas augmenter les factures des services rendus et en même temps accompagner nos concitoyens à pouvoir s'équiper pour que leur propre facture énergétique soit plus basse. C'est un vrai casse-tête pour un maire parce que les contraintes budgétaires sont terribles. Une commune ne peut pas être en déficit et pourtant il faut investir finalement pour aller vers cette transition énergétique. Comment on peut faire? Naturellement, c'est un casse-tête, mais je préfère rendre des arbitrages quelquefois difficiles sur le train de vie de la collectivité pour que mes concitoyens subissent le moins de conséquences possibles. Donc voilà, j'assume ma responsabilité. Quelquefois à l'intérieur même de mon administration, ça donne lieu à des rapports un peu difficiles. Mais notre devoir, c'est d'abord de soulager nos concitoyens. J'ai une dernière question, c'est les 150 ans de notre journal, fondé en 1872, le journal d'annonce légale. Quel est selon vous le rôle d'un journal local? D'abord, celui d'un journal local, c'est de faire de l'information juste, de faire de l'information
non pas à partir d'une information récupérée sur un réseau social, mais sur une investigation réelle pour connaître la part du vrai et du faux. Et les journaux qui aujourd'hui se laissent aller à faire du populisme, en disant un tel a dit ceci, un tel a dit cela, sans dire lui-même ce qui est la part du vrai et du faux, ne mène plus son travail de vrai journaliste. C'est pour ça que j'aime bien les petites affiches. Parce que dans ce domaine, je dois dire que pendant 150 ans, vous avez fait preuve d'une certaine rigueur et que je relève à quel point régulièrement vous continuez à vous inscrire sur cette trajectoire. C'est plutôt rassurant pour la démocratie locale. Merci à vous. Merci. Attendez. Voilà.